Salut les gars, je viens de voir passer une petite de CTC de Cracking That Cryptic qui a pris, on va dire, qui lui a pris une histoire de un quart d'heure à résoudre, mais bon, c'est Simon. Hein. Et donc, je me suis dit que je pourrais peut-être bien essayer, j'ai un peu regardé, ça a l'air complètement chelou. Nous avons un sudoku de 6x6, c'est-à-dire qu'il y a des nombres de 1 à 6 dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3x2. Et toutes les diagonales indiquées ont celle-ci et celle-ci ont le même produit. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc c'est la fête. Donc c'est parti. Hein, on va essayer de se demander ce qui se passe. C'est à quoi je réfléchissais en fait. Je me suis dit, tiens, quand je regarde les nombres qu'on peut mettre ici, on a les nombres de 1 à 6. Je vais compter un comme nombre premier, vous m'excuserez, mais qui n'a que un seul diviseur. Donc ceux qui n'ont qu'un seul diviseur, en fait, il y a 1, 2, 3 et 5. Ça fait beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 et 6 qui peuvent être décomposés en 2x2 ou 2x3. Maintenant, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a une diagonale de 2 ici. Et j'ai vraiment l'impression que ça fera 6 x 4, hein, 6 et 4. Mais on va voir si c'est le cas. Parce que ici, on a 5 chiffres. Et on a au moins 2 chiffres qui sont différents de 1. Et ici aussi. En fait, j'ai envie de dire, on a au moins 3 chiffres qui sont différents de 1. Parce que si tu as deux chiffres qui sont différents de 1, ils sont ici et ici, donc ils sont pas là. Donc ça, c'est 1. Et donc ici, tu as 2 chiffres différents de 1. Et ici, tu en as donc 5 qui sont différents de 1. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de chiffres différents de 1, même si tu ne mets que des 2, 2, 2, 2, 3, ça te fait 6 et 4. Il y a moyen. Il y a moyen. Sauf qu'il faudra mettre 6 et 4 ici, et du coup, lui, c'est pas un 2. En fait, ce qui va se passer, c'est que ces 4 chiffres-là devront se multiplier pour donner ce chiffre-là. C'est pas les couleurs, c'est pas des équivalences, hein, puisque celui-ci fois ça, fois ça, fois ça, fois ça, fois ça, c'est égal à celui-ci fois ça. Et on peut faire la même chose dans l'autre sens avec les jaunes. Tous ces jaunes-là sont... le produit de tous ces jaunes-là, ça vaut ce jaune-là. Si tu peux mettre deux nombres différents de 1, ici ça va pas être 1, hein, clairement. Donc ici, tu peux mettre ton 1 ici. Si tu mets un 1 ici, ça te fait, tu peux mettre un 1 ici aussi. Ça te fait deux nombres différents de 1 pour chacun. Ce qui est cool. Mais ça veut dire que tes 1 devrait être ici et ici. Et dans ces cas-là, tu pourras avoir 2, 2 et 2, 3. Ouais, je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est 4 et 6. Ce qui ferait 24. Et ici, on aurait du 1, 2. Et ici, du 1 et du 2. 3. Est-ce qu'on pourrait sortir de là?
dès que tu mets un 3 quelque part, tu as un 6 ici au-dessus. Ou un 3, mais si tu mets 3, 4, ça ne te laisse que 3 chiffres possibles différents de 1. Alors là, il nous en faut 1, 2, 3, 4. Au moins 4 chiffres différents de 1. Est-ce que tu pourras voir 2 exposant 4, ça ferait 16. Mais là, du coup, il faudra mettre 2 et 8 ou bien 4 et 4 et ça ne marche pas. Puisque ces deux-ci se voient. Donc il n'y a vraiment que 4 et 6 qui marchent. On a un ici. Et on a nos 1, 2, 3 qui sont placés ici. Bon. Ici, il nous faut 24. On peut mettre un 3 là, mais on n'est pas obligé. On peut mettre un 3 ici aussi. Tiens, ici, tu as un 2. 1, 2, 1. Tu n'as pas de 1, ton 1 est placé. Et ton 2, 3 n'est pas placé. C'est eux qui vont décider. Ils sont directement liés à tes 4 seeds. Bien. Donc là, j'ai 4 et 6. Parce que 2 et 12, ça marche pas. Et les 4 et les 6 sont différents. Puisque le but, c'est d'avoir 24. 6 fois 6, ça fait 36, ça fait pas 24. Le problème, c'est que... Comment est-ce qu'on va faire pour les relier? Tiens, ton 4-6 rouge va être ici. Est-ce que ça fait quelque chose? Comment faire pour relier ceux-là? Le 4-6 vert va être ici. Je vais virer le mauve et le jaune comme couleur ici, maintenant qu'on a compris que celui-ci est lié à celui-ci, celui-ci est lié à celui-ci. Hein, on va reprendre les couleurs comme équivalence, simplement. Toi, tu as ton 4-6, tiens, donc ton vert est là. Ton vert est ici, malheureusement, n'importe où. Qu'est-ce que tu fais? Ton rouge est ici en dessous. Voilà, c'est bien ça. Parce que ça va me faire ceci. Et toi, ton rouge va apparaître au-dessus, mais ne peut pas être là ni là. Donc ton rouge est là. Bien, bien, bien. Et donc ton rouge, en fait, est ici. Et toi, tu es un vert. Donc ton vert n'est pas là, il est là. Et ton vert n'est pas là, il est là. Et il me semble 3, 4, ah il me manque un encore qui est ici. Qu'est-ce que tu fais donc? Doucement. Est-ce que j'ai mes rouges partout? Bof. Mes rouges sont ici. En X-Wing. Mes 3 et mes 5. Mon 5 doit apparaître ici. Tiens. Toi, ton 5 apparaît là. Puis toi, ton 5 apparaît là. Mais Joey. Là, il te manque un rouge et un 2, 3 et un 5. Ton 5 apparaît là. Là, tu as un 3, 5. 2 apparaissent ici, mais il n'y a pas vraiment moyen de... Comment est-ce qu'on irait un peu plus loin? Il me semble que j'ai tout utilisé. Donc ceci, quand on les multiplie, ça donne le vert. Et ceci, quand on les multiplie, ça donne le rouge. Donc ceci c'est rouge sur 2 et ceci c'est vert sur 2. Et je me demande si on pourrait utiliser ce genre de truc.
Je ne vais donc pas utiliser le vert, je vais utiliser le mauve. Parce que j'associe très souvent l'opposé du mauve à son... encore le opposé parce qu'en plus c'est près sur le numpad. Je reviens. Désolé, la webcam qui freeze. Je disais donc... c'est très bien. Oui, j'associais donc le mauve, la vert du mauve avec le jaune et le rouge avec le vert, avec les webcams qu'on a ici, avec le numpad qui apparaît juste ici. Et voilà, donc ce 2, 3 là, c'est celui-ci divisé par 2. Donc c'est le jaune et celui-ci est le vert. Maintenant le jaune est là. Oui. Peut-être en 4, 6, il manque encore un 3, 5 et ton 1, 2. Comment faire pour le vert est ici ou là? Attends un peu. Voilà. Si le vert est ici, non, le vert est là, là ou là. Si le vert est ici, c'est un 2. Si c'est ici, c'est pas un 2. Mais c'est tout ce que tu sais. Le jaune. S'il est ici, c'est un 2. Pour être un 2, le jaune doit être ici. Et là. Le jaune devrait être ici et là. Le jaune serait comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Ce qui est possible, hein. Je vais me le faire en bifurcation, tant pis. Le jaune serait comme ça, le vert viendrait ici, donc il viendrait là. Et le au-dessus, il viendrait de nouveau n'importe où. Là, tu aurais ton 5. Ça, ici, il serait n'importe où, ici, il serait n'importe où, ici, il serait n'importe où, donc ça irait. Si jamais ton jaune est le 3, ton vert est le 2, ton vert apparaîtrait ici, ici, wow, c'est assez indécis. On aurait du X partout. Et ton jaune, qui ne serait pas 2, serait ici, ici. Oh, t'as encore plein de possibilités. Oh. Ça reste vraiment très libre. Là, j'ai 3, 5, oui. Je vais mettre des couleurs ici aussi. Voilà. Là, j'ai donc 2, 3, 5. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que le 3, 5 peut être un vert ou un jaune. Il est ici. Il peut pas être un 2, mais il peut être un vert ou un jaune. Donc il est ici. Il est ici, tiens. Et là en dessous, il est ici. Ah.
S'il est ici, il est en point ici. Ça, c'est rigolo. Et donc, ton jaune est là-bas. Ton orange est là-bas. Et ton orange est ici. Je vais pas utiliser de couleur, ça va être trop compliqué. Je vais mettre des lettres. Je vais l'appeler X. Que je vais donc mettre ici et ici. Enfin non, ensuite il faudrait que j'utilise des couleurs. Sinon je sais pas marquer les 5 mots, ça sera rien. Je suis désolé, je vais mettre des couleurs, ça va être un peu bizarre, mais je vais mettre des couleurs comme ça et comme ça. Si je prends celui-ci, du coup, je vais mettre en bleu. Toi, tu as rouge-bleu. Ici, tu auras ton 2 et ton bleu. T'as 2, 3, 5 quand même. Et ici, ton bleu vient ici ou là. Et ton jaune vient ici ou là. Si ton jaune est là, ceci étant les oranges sont des 5. Si ton jaune est ici, tes oranges sont des jaunes. Si ton vert... Ouais. Ceci, voilà. Bon, je suis perplexe. Comment déduire plus que ça? Bleu, c'est 3, 5. Je n'ai vraiment aucune indication ici. Le 5 n'est pas ici, mais le bleu peut être en 3 et se retrouver ici. Et mettre le 3 ici. Il y en a un de bleu et d'orange qui est un 3 et qui est donc un jaune ou un bleu. Non. Ou un vert, pardon. L'orange n'est pas vert. L'orange n'est pas vert. Et le jaune est là. Est-ce qu'on peut pas continuer? Regarde, les 1, on peut les continuer, suivies. Là, t'en as un là et un là. Ça va déjà un peu résoudre, tiens. Ici, il me reste 2, 3, 5. Mon 2 est ici. Voilà. Mon 3 et là, mes verts sont des 3. Mon jaune est un 2. En fait, je vais même arrêter ici carrément. Ton 2 est là. Et donc ici, j'ai un 3, 5. Qui sera donc mon bleu. Voilà. J'ai fait simplement faire comme ça. Je vais arrêter avec les jaunes et les verts. Les jaunes et les verts. Bon, maintenant, mon orange n'est plus un 2, donc c'est le 5 qui est là. Et voilà, on va faire rondement monnaie. Je suis désolé, j'ai mis le temps. Tiens, mon rouge est ici. Me semble-t-il. Attends, on fera ça après. Non, 2. C'est-à-dire que toi, tu as un 4.
2, 2, 6, ça fait 4, 2, 3. Bien. 4, 6, et ton bleu est un 3. Attends, oui, qu'est-ce que j'ai foutu avec mon 6, moi? 6. Mon bleu est un 3. Donc qu'est-ce qui manque là? Un 3 et un 2, n'est-ce pas? Ah, et un 3. Oh, bah j'ai quand même mis le temps, toi. Bon, bah voilà. J'ai quand même réussi à l'avoir. C'était chouette, c'était cool. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, bah, mettez un pouce, histoire que je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.